Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui nous allons continuer notre cours, ok? Donc la fois passée nous avons parlé de l'introduction, nous avons aussi parlé de la définition et de plus nous allons parler aussi des différents composants de la machine et de l'ordinateur. Et nous avons aussi parlé des périphériques et nous avons fini par les classer. Ok, donc aujourd'hui nous allons essayer de continuer notre cours. Continuer aujourd'hui avec la notion de la souris et celle du clavier. Ok, donc nous allons entamer la première partie qui est la notion de la souris. Ok, donc ici nous avons une souris là que nous allons nous présenter. Ça se charge. Ok, c'est bon. Donc là ici nous avons la souris qui est là. Ok, donc c'est sa forme ça. Maintenant nous allons le schématiser. Ok, donc nous allons utiliser celui-là. Ok, ça se charge. Bon, ok, là c'est bon. Ok, donc nous allons utiliser la souris là pour expliquer cette partie de notre cours. Ok, donc la partie 1, nous allons remarquer quoi? Que la souris est composée de 3 parties. Il y a la première partie qui est là, la deuxième partie et puis la troisième partie qui est là. Donc la première partie c'est la touche gauche. Ok, c'est la touche gauche. Parfois vous allez entendre parler de clic gauche. Ok, souvent nous allons parler clic gauche, clic gauche. Lorsque nous parlons de clic gauche là, il faut savoir qu'il faut appuyer sur la touche gauche, et cette touche gauche c'est ça qui est représenté par le numéro 1. Ok, autant pour moi le numéro 1. Ok, et donc quel est son rôle? En fait, la touche gauche nous permet de donner les choses à l'ordinateur. Ok, c'est dit que de dire à l'ordinateur que je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, après ça nous avons aussi la touche droite. Ok, qui est le numéro 2 sur notre schéma. Ok, lui va nous ouvrir quoi? Le menu contextuel. Vous allez attendre lors de notre formation, je vais souvent parler de clic droit. Clic droit, là il faut savoir quoi? Il faut cliquer sur la touche droite de la souris, et ça nous permet aussi de faire apparaître quoi? Le menu contextuel. Donc dans la pratique nous allons voir un tout petit peu. Par exemple, pour réduire la fenêtre là, je vais faire, puisque c'est quelque chose que moi je veux faire clic gauche. Ok, pour le fermer, pareil aussi pour le réduire aussi. Ok, donc j'ai réduit mes 2 fenêtres. Ok, donc nous allons voir, nous allons mettre en évidence le rôle de la touche droite. Ok, nous sommes ici sur le bureau, nous faisons le clic droit. Ok, une fois le clic droit, vous allez vous remarquer quoi? Notre système nous a fait sortir quoi? Ce menu qui a commencé par l'affichage et se termine par personnaliser. Ok, mais si nous venons ici par exemple sur ce PC, nous faisons clic gauche et puis clic droit. Ok, donc vous allez remarquer que quoi? Nous avons encore une autre menu et une autre option ici. Ok, donc cette option a commencé par ouvrir et se termine par propriété. Maintenant nous allons prendre un programme et puis faire aussi les mêmes choses. Je prends ce programme par exemple IDM. Ok, et puis je fais le clic droit. Voilà, vous voyez un peu ça. Donc nous avons ces options là aussi qui se sont déroulées ici, et ces options là aussi vont varier d'un système à un autre et d'un ordinateur aussi à un autre. C'est pareil pour un système et pour un programme à un autre. Ok, donc c'est ça le rôle de la touche droite, de notre souris. Ok, et après ça nous avons aussi quoi? La roulette qui est là. Ok, en fait la roulette va nous permettre de défiler une liste. Par exemple je suis ici, pour remonter je n'ai qu'à faire ça, c'est à dire que je sais de glisser ça. Ok,
Et puis pour revenir, je fais l'action contraire. Ok, je roule ça vers le haut et puis je roule ça vers le bas. Ok, voilà. Donc là, c'est ça le rôle de la roulette, soit de la molette. Ok. Ainsi dit, nous allons attaquer la notion de clavier. Ok. Donc toujours nous allons nous baser sur la notion de clavier. Ici nous avons le clavier. Ok, ça se charge. Voilà, donc nous avons le clavier et ici nous allons remarquer que les claviers, on a de F1 jusqu'à F12, c'est le pavé numérique. Ok, et ici jusque là, c'est dit à partir d'ici, ok, jusque là, tout ça c'est le pavé alphanumérique. Ici c'est le pavé directionnel. Ici c'est le pavé numérique. Ok, donc nous allons étudier tout ça là, toutes ces touches une par une. Ok, ou bien du moins quoi l'essentiel, ou bien pour ne pas dire quoi ce qu'il faut en fait sur le clavier. Ok, donc c'est ce que nous allons étudier. Donc nous allons commencer aussi par quelle touche? Par la touche échappe qui est là. Ok, qui est la touche échappe qui est là. Ok, elle permet d'annuler une tâche en cours. Je vous assure que ici la partie là, elle est très simple. Ok, donc déjà si vous lisez déjà le cours, j'espère qu'on n'aura pas trop à expliquer au fait. C'est-à-dire que la partie là, ça permet d'annuler une tâche en cours. Lorsque nous serons dans Word, vous allez voir comment nous allons l'utiliser pour annuler une option que nous allons déclencher pour faire notre sélection. Ok, donc là, lui c'est son rôle, ça. C'est-à-dire que si vous êtes souvent aussi dans la maintenance, pour revenir, il faut toujours faire quoi? Utiliser échappe pour annuler une option ou bien revenir en arrière. Ok, donc après ça, nous avons aussi la touche de tabulation qui est là. Ok, la touche de tabulation, il est là. Il permet de parcourir quoi? De différentes zones et de différentes options ou les zones de saisie. Ok, ok, là comme nous le disons, la touche de tabulation va nous aider à parcourir quoi? Une zone de saisie. Par exemple, je suis ici. Ok, je suis dans cette cellule là. Maintenant je vais passer de cette cellule là à celle-là. Donc je vais appuyer sur la tabulation. Vous allez remarquer que quoi? Le curseur se déplace. Je vais une fois encore appuyer. J'appuie et vous allez remarquer quoi? Le curseur se déplace. Donc c'est comme ça. Il faut utiliser la touche de tabulation. Il y a autre manière aussi de l'utiliser. Ok, déjà je suis ici. Ok, maintenant ça permet aussi de créer au fait quoi? La linéa. Lorsque nous avons dit quoi? Créer la linéa, c'est dire que mettre de grands espaces. Ok, je suis là, j'appuie sur tabulation. Voilà, je me déplace, j'appuie une fois encore, je me déplace, j'appuie encore, je me déplace. Donc c'est comme ça. Il faut utiliser quoi? La touche de tabulation. Ok, supposons que j'ai un test comme ceci. Donc nous avons un test comme cela. Maintenant, pour commencer ce paragraphe, ok, nous avons commencé ici. Maintenant, pour créer la linéa, ok, nous avons utilisé la touche de tabulation pour quitter de là à ici. Donc je vais reprendre, je suis ici, j'appuie sur la touche de tabulation. Là je crée quoi? De la linéa de paragraphe. Ok, donc c'est comme ça. On peut aussi utiliser la touche de tabulation. Ok, donc nous allons aussi continuer avec quelle touche? Nous allons continuer avec la touche Caps Lock. Ok, qu'est-ce que la touche Caps Lock va nous aider à faire? La touche Caps Lock va nous aider à mettre le clavier en majuscule ou en minuscule. Ok, donc tout ça, ça dépend du mode qui se trouve déjà sur votre clavier. Ok, déjà actuellement nous pouvons dire quoi? Notre clavier est en minuscule. Ok,
Donc notre clavier est en minuscule, ok. Donc lorsque nous allons écrire, on aura un truc comme ça, ok. Donc au fait c'est ce que nous disons, ok, que le clavier est en minuscule. Donc les textes que nous saisissons sont en minuscule, ok. Lorsque nous allons appuyer sur je vais revenir à la ligne, lorsque je vais appuyer sur Caps Lock par exemple, vous allez remarquer que le clavier serait en majuscule, ok. Maintenant pour expliquer ce tableau, ok, nous avons dit quoi? Bloqué, et puis on a les exposants de 1, 2, 3 jusqu'à bon. Ok, maintenant qu'est-ce que nous avons illustré avec la touche là? Donc je vais toujours faire apparaître notre fameuse clavier. Donc nous avons pris d'ici, ok, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, ok, d'ici jusqu'ici, c'est-à-dire que les premières touches qui sont là, ok. Donc c'est cette partie là que nous avons pris pour illustrer quoi? La fonctionnalité de la touche Caps Lock. C'est-à-dire quoi? Lorsque la touche Caps Lock est active, quoi, le clavier en majuscule, donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vraiment, lorsque nous allons appuyer sur cette touche, c'est ce que nous aurons. Ok, voilà, j'appuie, c'est ce que nous aurons. Maintenant, lorsque nous allons passer en minuscule, ok, je vais appuyer. Donc c'est ce que nous aurons aussi également. Voilà, donc c'est ce que nous avons essayé quoi d'illustrer dans le tableau-ci, ok. Maintenant, une fois compris, c'est-à-dire que une seule touche peut avoir 2 ou 3 caractères, ok. Donc vous allez remarquer que lorsque nous avons bloqué le clavier en majuscule, nous avons fait apparaître quoi? Les nombres, pour ne pas dire les chiffres, ok. Maintenant après ça, lorsque le clavier est en minuscule, nous avons fait sortir quoi? Des caractères spéciaux, ok. Donc là, et le plus loin nous allons encore apprendre comment est-ce qu'il faut faire sortir quoi? Les troisième caractères d'une touche. Et pourtant c'est toujours les mêmes touches au fait, c'est ok, c'est toujours les mêmes touches. Donc nous allons continuer, ok, avec la touche Shift, ok. La touche Shift est dite touche de seconde fonction parce qu'elle s'utilise en combinaison avec d'autres touches. Donc une touche qui s'utilise en combinaison avec d'autres est dite touche de seconde fonction, ok. Maintenant nous avons donné des exemples qui sont là, ok. Maintenant nous allons étudier maintenant notre fameuse touche contrôle qui est là, ok. Déjà je vais vous montrer ça sur le clavier. Donc nous avons tantôt parlé de touche Caps Lock, il est ici, ok, et Shift il est là, ok, et puis Contrôle il est ici, ok. Lui aussi c'est une touche aussi de seconde fonction parce que ça s'utilise en combinaison avec d'autres touches, et nous allons apprendre certaines éventuelles combinaisons avec notre touche contrôle, ok. Nous allons parler de contrôle plus C pour égal copier. Par exemple, je suis ici, je vais copier chaque, ok. Premièrement je le sélectionne, ok, et puis je maintiens contrôle enfoncé, j'appuie une fois C et puis je relâche. Maintenant je viens là, c'est copier ça. Maintenant je vais venir le mettre là où je veux. Maintenant je veux que notre chaque se présente ici, ok. Donc je vais maintenir, on a dit quoi? CTRL V pour coller, ou bien je fais CTRL plus V pour coller. Donc j'ai collé mon chaque ici, ok. Donc c'est comme ça, il faut coller. Couper veut dire déplacer, ok. Donc si je vais couper par exemple à 7h00, je les sélectionne, ok. Je fais CTRL X pour couper, CTRL X, et il va partir. Maintenant je vais le mettre où? Je vais le mettre ici, je fais quoi? CTRL V. Donc vous allez remarquer quoi? À 7h00 a quitté son emplacement pour venir là où je l'ai déposé.
Et nous avons aussi parlé de CTRL A qui va nous aider à tout sélectionner. Je suis ici, je maintiens CTRL A foncé, puis je fais A. Donc nous allons tout sélectionner, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre document sera sélectionné. Ok, donc c'est comme ça nous utilisons la touche CTRL. Donc la touche là, nous allons souvent l'utiliser. Ok, donc nous allons aussi parler de la touche Windows. Ok, la touche Windows, elle est où? Elle est en bas ici. Ok, c'est ça ici, la touche Windows. Ok, donc nous allons aussi l'utiliser aussi. Ça permet de déclencher le menu démarrer de Windows. Ok, et ça joue aussi une touche de seconde fonction, c'est-à-dire que ça s'utilise en combinaison avec d'autres touches. Exemple, Windows plus E va nous ouvrir l'explorateur. Voilà, j'ai maintenu CTRL et Windows plus I et E. Voilà notre explorateur qui est ouvert. Ok, donc nous pouvons toutefois l'utiliser. Ok, tout ça ce sont des raccourcis clavier au fait. Ok, donc tout ça ce sont des raccourcis clavier. Donc nous allons continuer avec la touche Alt. Ok, toujours lui aussi c'est une touche de seconde fonction qui aussi s'utilise en combinaison avec d'autres touches. Ici nous allons apprendre Alt plus F4, c'est-à-dire que vous maintenez Alt à foncer puis vous appuyez sur F4, vous allez remarquer quoi, que l'autre fenêtre va se fermer. Et lorsque vous appuyez ça plusieurs fois, si ça finit de fermer les fenêtres, ça va vous demander d'arrêter votre unité centrale. Ok, donc c'est son rôle. Maintenant nous allons aussi parler de quelle touche? De la touche Alt graphique. Ok, Alt graphique ou bien Alt GR va nous permettre, où est ça? Autant pour moi, je n'avais pas aussi montré Alt. Ok, Alt c'est ici. Ok, Alt est ici et Alt graphique c'est ici. Ok, maintenant nous allons voir. Maintenant Alt graphique va nous permettre de faire apparaître les troisième caractères qui sont sur une touche. Ok, tout comme Caps Lock. Ok, nous allons prendre les touches d'ici jusque là pour illustrer ce que nous disons. Donc pour illustrer tout ça, lorsque vous allez appuyer, ok, Alt à foncer, vous allez appuyer sur la touche là. Ok, vous appuyez sur la touche là qui a l'exposant 2. Donc vous allez remarquer vous n'aurez rien. Lorsque vous appuyez sur 1, vous n'aurez rien. 2, vous n'aurez rien. 3, c'est-à-dire que lorsque vous maintenez Alt graphique à foncer ça, ok, vous appuyez sur 3, vous aurez dièse, vous appuyez sur 4, vous aurez ce symbole, etc., ok, jusqu'à ce niveau. Donc du coup vous allez voir quoi, que Alt graphique va nous permettre de faire apparaître quoi, le troisième caractère sur une touche. Ok, donc là c'est ça le rôle de notre touche Alt graphique. Ok, nous allons continuer avec la touche Backspace. Ok, la touche Backspace, ok, lui il est là. Ok, lui il est là. Ça nous permet, ok, d'effacer les caractères qui sont à gauche du curseur. Ok, nous sommes ici, vous voyez là, je suis en train d'effacer. Donc j'efface avec Backspace. Je suis en train d'effacer. J'efface avec Backspace. Ok, j'efface avec Backspace. Voilà. Donc là c'est lui aussi son rôle ça. Ok, maintenant nous allons parler de la touche entrée. Ok, la touche entrée, elle est où? Elle est ici. Ok, donc la touche entrée elle est ici. Donc quel est son rôle? Ça permet, ok, de valider quelque chose, ce que vous avez saisi. Ok, vous avez saisi le nom de, je peux dire le nom d'un document. Maintenant que vous voulez valider, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche entrée pour le valider. Mais dans Word, ça permet de passer à la ligne. Ok, par exemple, je suis en train d'écrire. Ok, ici maintenant, je vais passer à la ligne. J'appuie sur la touche entrée. Ok, et puis je passe à la ligne. Je saisis. Je vais au cours, par exemple.
ok. Maintenant pour revenir à la ligne, je tape sur la touche entrée pour revenir à la ligne, ok. Maintenant après la touche là, nous allons aussi parler de la touche d'application. Il est là. En fait cette touche, ok, c'est ça qui est ici, ok. Cette touche va jouer le rôle, ok, du clic droit, ok. Par exemple, si vous êtes ici, ok, au lieu de faire le clic droit, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche là pour faire apparaître quoi, les options, ok. Donc c'est ça le rôle de la touche en question. Non, on est là, ouais, non. Donc c'est avec ça que j'ai fait apparaître les options là, ok. Donc après ça, après cette touche là, j'espère que nous avons parcouru quoi, la plus grande partie, ok. Maintenant nous allons parler maintenant des touches directionnelles. Comme je l'avais dit dès le début de cette partie, nous avons des touches directionnelles qui sont là, ok, d'ici jusque là, ok. Ce sont des touches directionnelles. Pour aller en haut, il faut appuyer ici, en bas, à droite, à gauche, ok. Ici il y a page up, c'est-à-dire la page précédente, la page suivante. End, c'est-à-dire que home, c'est-à-dire la première page et puis la dernière page, et puis on a insert et puis delete, ok. Donc tout ça là, ce sont des touches de navigation, ok. Donc là après ça, nous avons aussi quoi, les pavés numériques qui sont ici, ok. Et ces pavés numériques s'activent avec la touche vers num ou num lock, ok. Donc ça permet de la version de votre clavier. Parfois vous allez trouver num lock, vers num, etc. Donc là c'est la touche là qui va vous permettre quoi, d'allumer votre pavé numérique, ok. Donc là c'est ce que nous pouvons dire concernant le clavier, ok. Donc il y a cette remarque que nous devons faire, ok, que nous disposons trois types de clavier, ok. Donc vous allez voir que nous disposons trois types de clavier, et le type français c'est AZERTY, c'est-à-dire que ce clavier, vous allez voir que ça commence par A Z E R T Y, donc ça fait AZERTY, ok. Mais dans le cours vous allez trouver quoi, QWERTY, ok. Ça autre c'est le type anglais, AZERTY c'est le type français, QWERTY c'est le type anglais, et QWERTZ, ça là c'est le type allemand, ok. Donc juste pour reconnaître les claviers, il faut juste voir les 6 premiers caractères puis pour les reconnaître. Donc du coup nous avons ces trois types de claviers, ok. Donc là j'espère que aujourd'hui nous allons parler, ok, de la souris et du clavier, et je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, ok, et continuer prochainement. Donc d'ici là, portez-vous bien et bien des choses dans vos familles respectives. Quant à moi, je vous dis ciao ciao, merci.